Bienvenue sur TY French Media. Welcome to TY French Media. Écoutez d'abord la vidéo en français, puis en anglais, et répondez aux questions à la fin de la vidéo. First, listen to the video in French, then in English, and answer the questions at the end of the video. Humiliation du roi Nebuchadnezzar. Ah, Daniel, regarde ce magnifique empire que j'ai construit. Les murs imposants de Babylone, les jardins, les trésors, tout cela m'appartient. Aucun roi dans l'histoire n'a régné comme moi. C'est ma gloire. Votre Majesté, vous avez accompli de grandes choses, mais prenez garde à l'orgueil. Le Seigneur m'a envoyé avec un avertissement. Vous devez vous humilier ou vous en subirez les conséquences. Quel avertissement? J'ai conquis des nations. Les dieux eux-mêmes m'ont béni avec sagesse et force. Personne ne peut me défier. Ce n'est pas par votre seule force, votre Majesté. Le Très-Haut vous a donné votre pouvoir, mais il peut vous l'enlever. Si vous ne changez pas vos voies, vous serez humilié. Humilié? Moi? Vous êtes trop prudent, Daniel. L'empire de Babylone durera éternellement et je régnerai pour toujours. Mais que savez-vous de l'humilité? Vous, un étranger, osez me parler de ma grandeur? Je vous en prie, votre Majesté, écoutez-moi. Le rêve que vous avez eu était un message. Le Très-Haut a décrété que vous perdrez la raison, que vous vivrez comme un animal, mangeant de l'herbe, comme un bœuf, jusqu'à ce que vous reconnaissiez qu'il est le seul souverain sur tous les royaumes. Quelles absurdités! Vous osez dire de telles choses en ma présence? Je suis Nebuchadnezzar, le maître de toute la terre. Aucun homme, aucun dieu ne peut me retirer cela. Je crains que cela ne soit déjà décidé. Je prie pour que vous preniez cet avertissement au sérieux, car cette prophétie s'accomplira, et ce n'est qu'en reconnaissant le Très-Haut que vous serez rétabli. Suis-je vraiment invincible? Y a-t-il une limite à mon pouvoir? Peut-être que Daniel essaie seulement de me faire peur. Je suis le roi. Je ne laisserai pas de telles pensées m'inquiéter. Nebuchadnezzar, tu ne t'es pas humilié. Tu perdras la raison et vivras comme un animal jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut règne sur tout. La transformation commence! Les yeux de Nebuchadnezzar deviennent fous, sa posture se voûte et sa voix change alors qu'il perd la raison. Que m'arrive-t-il? Pourquoi me sens-je si différent? Qu'est-ce que... Je ne suis pas un roi? Une bête. La scène montre Nebuchadnezzar, maintenant dans un champ, ses vêtements en lambeaux, ses cheveux longs rampant à quatre pattes. Il mange de l'herbe comme un bœuf. J'étais un roi fier, assis sur un trône, mais en un clin d'œil, je ne suis devenu rien de plus qu'un animal. Je mangeais de l'herbe avec le bétail, mon esprit était perdu, mon corps transformé. Les cieux parlaient et mon orgueil tomba. J'ai erré pendant 7 ans complètement anéanti, jusqu'à ce que, enfin, mon esprit soit restauré. Et lorsque j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai compris. Le Très-Haut est souverain sur toute la terre et lui seul mérite la gloire. Nebuchadnezzar, désormais rétabli, se tient devant son peuple, humble et plus sage. Moi, Nebuchadnezzar, déclare au monde entier que le Très-Haut est le roi des cieux. Son pouvoir est éternel et son règne est sans fin. Personne ne peut le défier. C'est lui qui m'a rendu mon esprit, mon trône, mon royaume, et je le louerai pour toujours. Le Seigneur a humilié l'orgueilleux, Nebuchadnezzar voit la vérité. The humbling of King Nebuchadnezzar. Ah, Daniel, look at this magnificent empire I have built. The towering walls of Babylon, the gardens, the treasures, all are mine. No king in history has ever ruled as I do. This is my glory. Your Majesty, you have done great things, but beware of pride. The Lord has sent me with a warning. You must humble yourself, or you will face consequences. What warning? I have conquered nations. The gods themselves have blessed me with wisdom and strength. No one can challenge me. It is not by your strength alone, Your Majesty. The Most High has given you your power, but he can take it away. If you do not change your ways, you will be humbled. Humbled? Me? You are too cautious, Daniel. The empire of Babylon will last for eternity, and I shall reign forever. But what do you know of humility? You, a foreigner, telling me about my greatness.
Please, your majesty, listen. The dream you had was a message. The Most High has decreed that you will lose your mind, that you will live like an animal, eating grass like an ox, until you acknowledge that he alone is sovereign over all kingdoms. What nonsense is this? You dare speak of such things in my presence? I am Nebuchadnezzar, ruler of all the earth. No man, no God, can take that from me. I fear it is already decreed. I pray that you take heed, for this prophecy will come to pass, and only when you acknowledge the Most High will you be restored. Am I truly invincible? Is there no limit to my power? Perhaps Daniel is just trying to frighten me. I am the king. I will not let such thoughts trouble me. Nebuchadnezzar, you have not humbled yourself. You will lose your mind and live like an animal until you acknowledge that the Most High rules over all. The transformation begins. Nebuchadnezzar's eyes grow wild, his posture hunched, and his voice changes as he loses his sanity. What is happening to me? Why do I feel so different? What is this? I am not a king. I am a beast. To Nebuchadnezzar, now in a field, his clothes tattered and his hair long as he crawls on all fours. He eats grass like an ox. I was once a proud king, sitting on a throne, but in the blink of an eye, I became nothing more than an animal. I ate grass with the cattle, my mind was lost, my body transformed. The heavens spoke, and my pride fell. I wandered for 7 years, completely undone, until at last my mind was restored. And when I looked up to the sky, I knew the Most High is sovereign over all the earth, and he alone is worthy of glory. Nebuchadnezzar, now restored, stands before his people, humbled and wiser. I, Nebuchadnezzar, declare to all the world that the Most High is the King of heaven. His power is everlasting, and his reign is eternal. No one can challenge him. He is the one who gave me back my mind, my throne, my kingdom, and I will praise him forever. The Lord has humbled the proud, and now Nebuchadnezzar sees the truth. Pourquoi Nebuchadnezzar était-il si fier au début de l'histoire? Quel avertissement Daniel a-t-il donné au roi et comment ce dernier a-t-il réagi? 3. Que signifie la voix du Seigneur lorsqu'elle dit que Nebuchadnezzar vivra comme un animal? 4. Combien de temps Nebuchadnezzar a-t-il vécu dans cet état de folie et qu'a-t-il appris pendant cette période? 5. Comment Nebuchadnezzar a-t-il changé après avoir été restauré à son trône? Quelles leçons partage-t-il avec son peuple?